Comment savoir si vous lui plaisez par SMS? Comment savoir à travers ces textos si vous lui plaisez? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais vous parler de comment savoir si vous plaisez à quelqu'un par SMS. C'est parti les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous voulez savoir si vous plaisez à cette personne par SMS, à cet homme, à cette femme, si vous êtes un homme, à cet homme on va dire, eh bien il faut voir si cette personne écrit parfois la première. Alors, il ne faut pas qu'on soit dans un petit jeu, j'écris pas, il écrit pas, qui va céder, écrire en premier, ça c'est archi malsain. Mais l'idée ici c'est que il faut que parfois il écrive le premier. Il faut que parfois, quand il n'a pas eu de réponse pour une raison ou pour une autre, encore une fois je ne vous dis pas de faire exprès de ne pas répondre, mais ça peut arriver, il faut qu'il vous relance. En gros il faut qu'il montre un intérêt à avoir envie de discuter avec vous. Quand vous n'avez pas envie de discuter avec quelqu'un et que cette personne ne vous écrit pas ou vous répond pas, vous vous gardez bien de faire le pas vers elle. Donc là, l'idée c'est, est-ce que le mec vient des fois vers vous? Alors si vous écrivez toujours la première, tous les matins, coucou mon amour, tous les soirs, bonne nuit mon chéri, vous ne lui laissez pas la place de voir s'il viendra. Donc la clé ici c'est, vous pouvez lui écrire, même la majorité du temps, vous pouvez écrire la première. Mais laissez des jours où vous ne lui écrivez pas. Et voir si ça lui manque. Si un mec peut rester 2 jours, on va dire, ou 3 jours sans nouvelles de vous, sans SMS de vous, sans appel de vous, je crois qu'on peut conclure sur le fait que ce mec s'en bat les couilles. Voilà, ça, il faut accepter de le voir. Sauf que beaucoup de femmes ne laissent pas la place de voir ça, puisqu'elles ne laissent pas le vide. Le vide qui serait... Le vide qui serait nécessaire pour évaluer vraiment l'intérêt de ce mec. 2, il y a un truc intéressant, c'est de voir la personne qui vous plaît, si elle s'investit vraiment dans la discussion. Parce que des fois, les gens ne réalisent pas que le nombre de mots, ça compte. Tu vois, ils font défiler un petit peu l'écran et tu vois les bulles de l'autre longues, vos bulles à vous longues et épaisses, beaucoup de discussions, et puis les lignes du mec, 3 mots ou 2 lignes, et c'est disproportionné. En gros, c'est comme si vous écrivez 10 lignes, il vous répond 3 mots, vous écrivez 5 lignes, il vous répond 1 mot, vous écrivez 10 lignes, il vous répond 2 phrases, et c'est toujours comme ça. Donc vous voyez bien que dans cette dynamique-là, vous êtes inférieur. Donc ça ne va pas. Donc là, encore une fois, il faut le voir, mais idéalement, il faut que le mec écrivent autant que vous, voire plus. Et il ne faut pas récompenser un mec qui vous écrit 3 mots alors que vous lui avez écrit 10 lignes. Ouais, trop heureuse que t'aies répondu, ah là là, trop bien. Non, il t'a manqué de respect. Tu as écrit 10 lignes, il t'a répondu 3 mots. Non. Voilà. 3e chose, pour voir s'il est vraiment intéressé, il ne faut pas simplement qu'il vous propose de se voir pour baiser. S'il vous propose de se voir que pour Ken, il y a un problème à un moment. Donc il faut que le mec vous propose de se voir des fois sans sexe. J'ai mes règles, est-ce qu'on se voit quand même? Oui. Ça te dit qu'on aille voir tel expo, tel film au ciné, ou qu'on essaye tel resto, ou qu'on aille à tel bar branché. Même si après on doit se coucher tôt et on ne va pas baiser. Il faut qu'il n'y ait pas que l'intérêt du sexe derrière ces appels. Ça ne veut pas dire que dès qu'un homme sexualise, il faut le casser. Non. Parce que ça, beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Elles ont compris qu'il ne fallait pas qu'un homme ne vienne que pour le sexe. Mais du coup, dès qu'un homme sexualise d'une manière ou d'une autre, elles le cassent. En mode, t'es un obsédé intéressé que par ça. Non. Une relation sans tension sexuelle, sans rien, ça ne vous intéresserait pas non plus. Vous seriez avec un homme qui ne voudrait pas vous toucher, ça vous gênerait. Donc,
il ne s'agit pas de le casser dès qu'il parle de sexe, mais il s'agit de voir s'il parle d'autre chose en dehors de parler de sexe en fait. 4. Est-ce qu'il vous fait des compliments? Vous voyez, tout ce qui est signe d'intérêt, alors à l'écrit, signe d'intérêt, c'est il écrit autant que vous, il pose des questions, et il y a aussi, il écrit en premier, il relance, et il y a aussi les compliments. S'il te fait des compliments, évidemment, c'est un signe d'intérêt. Point suivant, il rit à vos blagues. Il rit à vos blagues, c'est-à-dire que vous faites une blague, ha ha ha, je suis trop folle, et il met des smileys rires, il rit. Tu vois. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, ça marche mieux quand c'est une femme qui rit aux blagues d'un homme, on le sait, mais ça marche aussi s'il rit à vos blagues. Il cherche la complicité, donc c'est bien. Où il va te dire t'es trop drôle, etc. C'est quand même rare les filles qui sont vraiment marrantes. Donc un homme va kiffer. Voilà. Point suivant, il est là pour vous écouter quand vous avez besoin de parler. Peut-être qu'à la sortie du boulot à 19h, vous avez eu une mauvaise nouvelle et vous envoyez un texto parce que vous avez envie de parler et il sent bien quelque chose qui ne va pas et il est d'accord pour vous écouter, pour parler. Pas pour être là, trouver une solution. Hein. Les hommes font beaucoup ça, mais et encore, ça part d'une bonne intention quand ils le font, mais pas pour ça. Juste pour vous donner l'oreille dont vous avez besoin, juste pour vous écouter en vérité. Dernier conseil, il faut que ce soit fluide. Pour savoir si vous plaisez à quelqu'un par SMS, globalement, il faut que ce soit fluide. Donc, de temps en temps, vous lui écrivez en premier, de temps en temps, il vous écrit en premier. Globalement, bon, il y a toujours des moments où l'un écrit plus que l'autre, mais globalement, ça s'équilibre. C'est pas toujours le même qui pose des questions, pas toujours la même personne qui fait les compliments, ça va du tac au tac, ça va dans les deux sens, etc. C'est fluide, on peut dire que c'est fluide. C'est pas la même personne qui envoie 3 messages sans réponse, qui supplie pour avoir une réponse, Non, c'est pas ça, c'est fluide. C'est comme ma pâte à crêpes, voilà, c'est fluide. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces conseils pour savoir si vous lui plaisez par SMS. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rétribuer avec un like. N'hésitez pas à lire mon livre Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.